Je suis avec Véronique Riche-Flores, économiste et donc fondatrice du site Riche-Flores Research. Alors, on va parler donc de votre société. C'est une société, un site qui propose des analyses. Vous faites des analyses des commentaires de marché, c'est bien ça? Alors, oui, ça va un petit peu au-delà du commentaire de marché. Je fais de l'analyse économique prospective, économique et financière internationale. Donc, vous avez effectivement toute une partie qui concerne du diagnostic économique conjoncturel. La particularité, effectivement, c'est que j'ai une vision un petit peu transversale de l'économie mondiale. Donc, ça nécessite bien sûr d'avoir une vision pays par pays ou région par région, mais il y a une agglomération d'ensemble qui fait qu'effectivement la cohérence internationale est très forte. Deuxième étape, il y a de l'analyse des marchés financiers qui est complètement intégrée à cette perception macroéconomique qui me permet effectivement donc d'avoir une allocation d'actifs suivie, mise à jour trimestriellement sur les grands marchés. La spécificité effectivement, c'est que les deux sont très imbriqués. L'analyse macroéconomique et financière résultent véritablement du même processus, du même diagnostic et de la même analyse. Comment est-ce que vous définiriez votre analyse, votre stratégie d'investissement? Comment je la définirais? Avant tout, c'est surtout du fondamental. Alors oui, probablement plus fondamental en général que la moyenne de ce qui existe. Quelqu'un m'a dit une fois, vous, Véronique, c'est pas pareil, vous faites de l'analyse structurelle de la conjoncture. Et finalement, ça me correspond peut-être assez, parce qu'il y a toujours une mise en perspective cyclique des éléments conjoncturels et des éléments de marché. Et comme vous savez, il y a plusieurs cycles, des cycles courts de conjoncture entre 5 et 7 ans et des cycles longs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la cohérence des cycles, les enchevêtrements également avec des données très fondamentales sur la démographie par exemple. Et tout ceci fait partie de cette approche qui lui donne cet aspect fondamental qui néanmoins me semble apporter quelques résultats parce que je pense qu'on a besoin de recul et d'intégrer le fait que notre économie soit une économie mondiale qui fonctionne en tant que telle. Alors justement, prendre du recul, si on lève un peu la tête du guidon, quels seraient, on va dire, vos deux scénarios? Si on parlait d'un scénario positif et un scénario négatif pour l'année 2016. Alors, on commence par lequel? On finira par le positif? Ah, voilà, on commence par le négatif. Commençons par le négatif. Écoutez, le négatif, on n'en est pas très loin. Je pense qu'on a eu une idée de la manière dont les choses pourraient s'enclencher de manière assez négative, continuer à s'enclencher de manière assez négative. Pas de stabilisation des prix du pétrole, une Chine qui est engluée et dont on prend davantage conscience encore des difficultés structurelles, parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés structurelles, dépréciation accélérée du yuan et une espèce de déflation, à nouveau de détérioration sur plutôt une note déflationniste des marchés par ailleurs. Alors, quand les marchés baissent durablement, j'ai parlé de cycle baissier tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que souvent, effectivement, ça forme un cadre propice à l'accident de parcours. Et ça, c'est effectivement le contexte qui nous rend aujourd'hui nerveux parce qu'on sent que ça pourrait basculer très vite. C'est le scénario négatif. Alors, le scénario positif maintenant. Le scénario positif, bien, écoutez, c'est celui où effectivement la baisse du prix du pétrole a de tels effets positifs sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la demande domestique des pays pris indépendamment que ça finit par stabiliser le socle de croissance, par offrir un contexte plus propice à la reprise d'investissement des entreprises productives. Et là, on peut effectivement envisager la fin 2016 et début 2017 sous un angle plus sympathique. Et vous ne tablez pas sur un rebond du pétrole alors? Très difficile. Je pense que les prix du pétrole ont de quoi se stabiliser là entre 28 et 32 $ pendant quelques temps. Le risque, c'est qu'on aille retrouver les prix les niveaux de prix qui étaient ceux d'il y a avant 2004. Donc, on refermerait cette parenthèse qui était portée par une histoire émergente très sympathique qui aujourd'hui est quand même très endommagée. Merci Véronique Riche-Flores, donc économiste et donc fondatrice du site RF Research, donc Riche-Flores Research. Merci beaucoup Véronique. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.